bonsoir à tous. Il est quelle heure? Il est 18h58. Bonjour à tous, bonsoir ou bon après-midi, je sais pas, ça dépend. Bienvenue dans Double Fun News, l'endroit où vous savez où trouver les dernières actualités Nerf. Faudra peut-être que je respire de temps en temps. Aujourd'hui, nous sommes avec, comme vous l'avez totalement entendu avant l'intro, avec Head Blast Mode, hein, qui a changé de nom, puisque parce que ouais, en fait, je vous l'ai pas dit, Head Force One, il est mort assassiné par la faucheuse, sauf que la faucheuse avait un masque de hacker, vous voyez. Voilà, et il est mort. Et du coup, bah, il a ressuscité. Maintenant, il s'appelle Head Blast Mode ou EBM pour aller plus vite. Donc Head, en gros, hein, voilà. N'hésite pas à dire quelque chose, saucisson par exemple, de cheval, tout hasard. Voilà, saucisson de cheval. Voilà, saucisson de cheval, ça existe, c'est dégueulasse. Oui, bon, pardon. Alors, le sujet initial de la vidéo. Encore un nerf hyper annoncé. Et une dédicace à la personne qui s'est foutu de ma gueule en me disant ouais, le Impulse ce sera pas la grosse mitrailleuse dont on parle souvent, ce sera un pistolet à 40 coups. Je me suis dit mais c'est pas possible ce truc, ils vont pas encore nous faire un pistolet. Bah si, le Nerf Hyper Impulse 40 qui est ce pistolet charmant que vous voyez à droite, qui, comme son nom l'indique, est un pistolet mécanique à 40 coups, mais il y a une amélioration par rapport au Rush et on y reviendra après. Enfin, en principe. Et ensuite, on va parler d'une bonne blague, c'est pour ça que elle est là justement. Le Nerf LMTD, donc un Nerf édition limitée, hein, LMTD, ça veut dire ça, Limited. Jijo GI40. Donc le nom du blaster c'est GI40. Alors je sais pas vous, hein. C'est une légère sensation, mais ça ressemble légèrement. Après, c'est ma vision qui est un peu pétée des fois, mais ça ressemble un petit peu à un Hyperfire. Je sais pas pourquoi, mais non, c'est pas possible, c'est pas un Hyperfire. Tiens. Ouais, Ah bon? Bah, je sais pas. Bon, bref, on va y revenir. On commence par la première news, le Nerf Hyper Impulse. Alors, j'ai mal écrit le texte en haut. Voilà, donc le Impulse, c'est déjà mieux. Alors, pour information, nous avons donc eu, il y a quelques mois déjà, deux images. La première, c'était une espèce de pistolet. Alors, c'était un dessin, comme ici, vous voyez, qui ressemblait un peu à un pistolet un peu bizarre. Finalement, il a été officiellement révélé. Il s'agissait du Fuel 20, un petit pistolet à peu près la même taille que le Rush, donc on le réarmait avec une tirette derrière. Si vous savez très bien de quoi je parle, je pense, vous avez vu les news. Et la deuxième image, c'était celle-ci, une espèce d'énorme mitrailleuse, et donc qui sera annoncée, c'est sûr, hein, mais c'est un peu comme un Nerf Rival Nemesis. Mais le truc, c'est que, bah, non, toujours pas. Donc, va falloir encore attendre, et du coup, on connaît pas son nom officiel, car finalement, deux noms avaient été annoncés, deux nouveaux blasters rival. Alors, ils n'avaient pas été annoncés, mais il y a des noms qui étaient sortis, Impulse et Evolve. Le Evolve, on l'a vu, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, non, il n'est pas sorti, il a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était là, bah, il y a une semaine, hein, j'ai mon double final, il y a 3 jours. Ce même blaster a été annoncé bah, il y a 4 jours, du coup, hein, parce que je sors toujours le lendemain du tournage, les double news. En principe, bref. Je vous le montre, vous voyez, ici, ça c'est ma vidéo, hein, magnifique. Le Evolve qui a été annoncé du coup il y a 3-4 jours, et au final bah on s'est dit tiens, vu que Evolve le nom a été pris, Evolve 100 hein, du coup pour le blaster, parce que le numéro était pas connu, hein. Bah Impulse ça pourrait être le nom de ce potentiel magnifique mitrailleuse, sauf que non, le Impulse a été annoncé bah seulement 3-4 jours après, du coup le Evolve ça va, il n'y a pas trop d'écart entre les annonces, et il s'agit de ceci, un pistolet à 40 coups, comme le Rush, et qui se réarme avec une tirette à l'arrière comme le Fuel. C'est donc un mélange entre le Rush et le Fuel. Donc c'est un Rush avec le réarmement du Fuel. Donc c'est une mitrailleuse pour l'instant, on l'oublie, il va falloir encore attendre, mais ayez espoir, elle arrivera cette mitrailleuse, d'accord. Voilà. D'accord, c'est ça le problème. Voilà, quand ça, voilà, bref, on verra bien. Maintenant, en attendant, nous avons le Impulse, donc pistolet 40 coups, vous allez me dire, oh là là, ils ont encore sorti un pistolet, ça sert à rien parce qu'il y a le Rush. Alors oui, le Fuel, quand il a été annoncé, ça sert à rien parce que c'est à peu près la même taille que le Rush, et le Rush est mieux parce qu'il y a plus de billes, le Rush est mieux parce que le réarmement est mieux. Voilà, donc le Fuel, il n'y a aucun intérêt de l'acheter. Il est même pas encore sorti d'ailleurs en France, donc on l'attend toujours, mais quand il arrivera, bien sûr, je me ferai un plaisir de le reviewer. Bref, en attendant, nous avons donc le Impulse, qui est donc finalement un Rush mais avec le réarmement du Fuel, donc tirette à l'arrière. Sauf qu'on dirait pas, mais enfin, d'après ce que j'ai vu avec le Fuel, c'est quand même vachement solide ce machin. Mais on verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas une question de solidité en fait, c'est une question de pourquoi faire ce blaster alors qu'il y a déjà le Rush. Comment est-ce expliquer ça? Il y a une sacrée différence.
Non, le pognon, non, non, attends. Laisse-moi expliquer un truc déjà. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence avec le rush. C'est-à-dire que le rush, pour le recharger, je vous montre, on retourne ici. Tant qu'on y est, est-ce que j'ai une image du rush qui traîne? Bah, j'ai moi là, ma vidéo, hein, tant qu'on y est. Pas une image, on le voit mieux. Ah, attendez, j'ai eu. Attends, c'est en direct, hein, du coup, oui, les allées du direct, yes. Vous voyez, le rush, c'était à l'arrière du pistolet, il y avait une petite trappe bleue, on ouvrait et on mettait les billes dedans. Cette trappe était assez petite, on pouvait recharger rapidement, mais pour rappel, le principe de Nerf Hyper, le principe de Nerf Hyper, c'est d'avoir des réservoirs avec plein de billes dedans. Donc pour les quelques-uns qui rêvent d'un hyper à chargeur, vous pouvez tout de suite oublier. Bref. La moitié dans le blaster et l'autre moitié par terre. Ouais, avec le rush, c'est vrai, souvent quand t'avais le canister, tu versais dans le blaster, t'avais la moitié qui tombait par terre parce que voilà, le trou était un peu petit quand même. Là, et c'est pareil que le Evolve qui a donc une espèce d'énorme réservoir. Et donc pour l'ouvrir, cette espèce d'énorme trappe, cette énorme porte à l'arrière qui est vachement plus grande que le rush par exemple. Mais ça c'est un fusil à pompe assez énorme, facile à recharger, certes. Mais là on a un pistolet, et donc c'est vachement plus petit. Et bien je vous explique comment il s'ouvre, c'est assez simple, on le voit sur cette magnifique image qui représente la boîte. Voilà, je vous montre ce qui s'est écrit, c'est là. Alors déjà, pour ouvrir le réservoir, vous appuyez sur ce bouton vert qui est à l'arrière du blaster. Je vais vous montrer encore une fois sur l'ordinateur. Hop là, je marque Impulse parce que j'ai pas le curseur sur le Double Fan News. Je vous montre comme ceci. Vous voyez? Voilà, ici là. Vous voyez ça? C'est un bouton. Si vous appuyez sur ce bouton, je crois que c'est vers le haut ou vers le bas, peu importe. C'est un bouton qui vous appuyez dessus, pardon, et ça ouvre le réservoir en deux. Vous voyez tout ce réservoir? L'entièreté du réservoir s'ouvre en fait. Regarde, je vous remontre sur l'image. Regardez bien l'image, on voit clairement le réservoir qui est comme ça. Hop, il s'ouvre en deux comme ça, entièrement. Et donc là, bah, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de place puisque le réservoir entier est ouvert en fait. Du coup, vous avez juste à renverser vos billes dedans. Et comme c'est la même capacité que le rush, j'imagine que ça fera la même taille, le blaster, hein, que le rush. Donc, il serait plus efficace que le rush parce que plus facile à recharger. Le rush c'est une petite trappe, là c'est le réservoir entier qui s'ouvre. Donc plus facile à recharger que le rush. Après, est-ce que c'est vraiment une amélioration du rush? La question ne peut pas obtenir de réponse à l'heure actuelle puisque le blaster n'est pas sorti. On verra bien quand il sortira et quand on le testera, mais juste pour le réservoir, ça a l'air d'être une amélioration du rush. Pour le reste, il serait un pas sur le dessus, mais à l'arrière. Bon, c'est une question pour, j'imagine, hein, pour avoir le design, parce que quand tu vois le design du blaster, c'est mon avis personnel, mais je tiens à dire, il a de la gueule, franchement, il est très stylé. Ed, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je le trouve aussi stylé, le Impulse, franchement. Ouais, il est pas mal, moi j'aime bien aussi, mais la tirette, elle me plaît pas trop. C'est le seul truc inconvénient. T'aimes pas trop les tirettes, toi. Bah, moi, je trouve ça plutôt correct. Je pense que ça peut faire le taf. Surtout que le rush, quand tu le réarmes, bon, tous les hyper du monde, hein, il faut ramener un peu le blaster vers le bas quand tu réarmes. Parce que le système pour prendre les billes, etc. Bon, voilà. Là, déjà, le système pour prendre les billes, on a vu qu'il est amélioré sur le Evolve. Est-ce que ce sera pareil sur l'Impulse? Je n'en sais rien. Mais je trouve que prendre une tirette, ça te force un peu plus à ramener vers le bas que ramener une glissière comme avec le rush. Bon, t'as quand même le réflexe de ramener vers le bas. Mais voilà. Est-ce que ça serait donc vraiment une amélioration du rush? On verra bien. Maintenant, on n'a aucune information supplémentaire sur le blaster. On connaît pas le prix, on connaît pas la date de sortie. Il vient vraiment d'être annoncé. À mon avis, ça va être comme le Evolve. Moi, je dirais 2023. Je sais pas ce que t'en penses, Ed, parce qu'on est en octobre là maintenant. Donc 2023, on va dire courant 2023, pas début. Ouais, pas début, non. Pas début de l'année, non. Déjà qu'on attend encore le Fuel en France, hein, le Fuel qui est donc ceci, hein, pour ceux qui ont oublié, voilà, c'est ce truc là. L'IPR peut-être le moins intéressant je pense. Mais vous savez, depuis qu'IPR existe, qu'on a vu tous les blasters qui sont sortis, on peut quand même déjà en juger pas mal. Franchement le rush, bon j'ai testé sur ma chaîne bien sûr, on fait la pub. Le rush il est pas mal, franchement très puissant. Le match, bon bah c'est le seul électrique encore pour l'instant. Le siège qui est moyen mais qui est correct. Bon bah du coup on a eu le fuel qui est plus que moyen, enfin au niveau de l'intérêt, il n'est pas forcément présent. Le Evolve, franchement, il a l'air vachement bien. Gros fusil à pompe à 100 billes. Franchement, ce pistolet là, ça a beau être une pâle copie du Rush à première vue, il m'intéresse pas mal, je trouve. Mais on verra bien ce que ça vaut quand ça sortira. Voilà, ça fait déjà 9 minutes, bientôt 10 minutes que cette vidéo a commencé. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la news suivante. Et là, on va tout de suite. Là, on va déchanter là. Oh, oui. Deuxième news, le Nerf Jijo GI40.
dont le nom va tout de suite raccourcir, ça va être J40. Allez hop, au revoir. Pour les plus anciens d'entre vous, enfin même les plus jeunes, hein, peu importe, il n'y a pas d'âge, mais vous connaissez probablement Jijo. Alors si le fond défilant derrière moi il bug, c'est normal, mon PC aujourd'hui il a dit non, bref. Vous connaissez probablement Jijo, c'est un truc assez connu, et donc Nerf a décidé de se faire de l'argent, pardon, de faire plaisir aux fans en ressortant un blaster, un tout nouveau blaster pour faire un blaster limité, Jijo, voilà, parce que c'est sympa quand même de faire des blasters sur ce thème là, voilà, et du coup c'est un tout nouveau blaster selon eux. Et là, les quelques-uns qui... Parce qu'il y en a, j'ai vu 2-3 commentaires sur des précédentes news qui me disaient comment ça, tu dis qu'Hasbro pense qu'à l'argent? Oui, c'est le principe de l'entreprise. Ok mec, t'as rien compris ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Oui, l'entreprise se doit de faire des profits. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est un nouveau blaster. Selon Hasbro. Bon, bah... Hein, qu'est-ce que tu dis? Ton micro il bug. Du foutage de gueule littéralement. Ah, du foutage de gueule littéralement, pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il a un micro un peu bugué. Le blaster, il n'a pas modifié quoi que ce soit, c'est juste la peinture. C'est un Hyperfire. Vous voyez, ici vous avez l'Hyperfire original. Qu'est-ce que vous voyez une différence? Oui, le chargeur, mais le chargeur... Alors déjà, un chargeur de 10 dans un Hyperfire. Voilà, mais après, c'est pas censé être un bon blaster, là, ce qu'ils vendent, c'est censé être un blaster qui reprend l'apparence de Jijo. Oui, alors, chacun a son avis sur le style. Moi, personnellement, ce n'est pas mon style, mais ceux qui aiment Jijo, vous allez sûrement kiffer. Après, grande question, est-ce que les deux faces que l'on voit, est-ce que c'est une face du blaster qui est bleue et une autre face rouge, ou est-ce qu'il y aura deux blasters, un bleu et un rouge? Ça, je n'en sais rien, mais à mon avis, ça va être un seul blaster et il y a un côté bleu, un côté rouge. C'est ma théorie. À mon avis, vous allez avoir une belle surprise, parce que d'un côté, il y a une belle peinture, de l'autre côté, il n'y a que dalle, comme d'habitude. Ça, je trouve, ça va être ça. Du coup, voilà, donc ce blaster tout nouveau édition limitée, c'est pour ça qu'on critique, hein, parce que eux-mêmes disent c'est un tout nouveau blaster jamais vu auparavant. Tu te fous de ma gueule là, Hasbro? C'est un Hyperfire, mais avec un chargeur de 10 et une peinture différente. Point. Voilà, c'est juste ça. Donc pour ceux qui se disent c'est un nouveau blaster, eh bien admirez à quel point vous vous êtes encore fait entuber. Bon voilà, très décevant à ce niveau-là. Mais pour ce qui est du reste, c'est un Hyperfire, donc un excellent blaster. Mais il reste des problèmes. Vous aurez beau adorer Jijo, si vous êtes prêt à payer, je préparais vos oreilles, 80 balles pour ce truc. Oui, j'ai fait exprès de gueuler les commentaires dans le micro. Vous êtes très courageux. 80 $. Voilà. Est-ce que Ed à 80 $, tu achètes ça? Non. Non? Moi non plus. Donc, on a un Hyperfire d'occasion ou même neuf, il coûte moins cher. Un Hyperfire d'occasion 10 €, facile. Donc voilà. Donc si vous voulez un Hyperfire, achetez-le sur Vinted à 10 €, pas à 80 € avec un style Jijo. Si vous voulez absolument le style Jijo, très bien pour vous. Mais ceci dit, il faudra attendre août 2023. Eh oui, ça sort en août 2023, ça. Du coup, bah, va falloir être patient en tous les cas si vous le voulez. Voilà. Mais entre nous, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup d'acheter un Hyperfire d'origine et de faire soi-même une peinture avec un autocollant Jijo propre plutôt qu'acheter un truc déjà fait pour beaucoup trop cher? Voilà. Bon, il y a la boîte aussi, mais la boîte, sincèrement, bon, la boîte c'est plus que moyen, mais ça passe en vrai. La boîte est bien. Pour les fans de Jijo, c'est super, c'est génial d'avoir fait ça à Hasbro, mais pourquoi, à la limite, refaire un Hyperfire, je veux bien, mais pourquoi ne pas avoir pris exactement le même système que l'Hyperfire? C'est pas la première fois que vous faites ça, vous l'avez déjà fait, et le mettre dans un nouveau blaster, une nouvelle coque, quoi, changer la coque. Non, là c'est juste un Hyperfire, la même coque, la même tronche, avec une peinture faite comme ça, hein, à la va-vite. Voilà, merde quoi, Hasbro, faites des efforts, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. De la série Jijo, voilà. Ouais. 80 balles, c'est cher pour un Hyperfire. Ouais. Donc je suis désolé, mais non, ce blaster ne mérite pas l'acronyme LMTD pour Limited édition limitée. Ce n'est pas ça un LMTD Hasbro. Non. C'est un Hyperfire. Et donc comme vous savez tous c'est quoi un Hyperfire? Super fusil d'assaut, 5 jets par seconde, voilà. Ben achetez-le d'occasion à 10 balles, 20 balles sur Vinted, et même 9 sur Amazon à 60 €, hein, voilà. Mais là, 80 $ pour une édition comme ça, pour moi, c'est non. Mais on n'est pas là pour donner mon avis personnel, on est là pour donner une info véridique, une information générale. Et pour ce qui est de l'information générale, n'achetez pas.
Voilà. Parce que, encore une fois, si vous êtes fort en peinture, vous pouvez le faire vous-même. Alors, si vous le trouvez, le jour où il sortira, hein, en août 2023, pourquoi faire une date aussi longue alors que c'est juste un Hyperfile? Ils peuvent le sortir demain. Ils font juste genre que c'est incroyable en attendant, je sais pas combien de temps pour le sortir, mais bon, bref. 80$, c'est trop Hasbro. Donc, si les chers amis, hein, si vous le trouvez le jour où il sortira, donc à moins cher 80$, genre 60, ok. 50, ok, mais pas 80. Non. Voilà, c'était la bonne blague du jour. Maintenant, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce Double Fun News, ce long Double Fun News, mine de rien, avec Ed Blast Mode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ed? N'achetez pas l'Hyperfire, celui-là, parce que 80 balles, ça, le blaster par lui-même, 60€ minimum, vous l'avez, et vous pouvez faire votre peinture. Ouais. 80 balles et 60€ plus 20€, c'est 20€ de peinture. Vous payez la peinture de 20€. Non mais en fait, ce que vous payez, c'est le logo Jijo dessus. Alors que techniquement, je suis sûr que Jijo, il y a des autocollants à effigie de ce symbole-là, ou alors le faire soi-même avec la peinture. Si vous êtes vraiment déter et vraiment fort en peinture, vous pouvez faire ça. Ça vous reviendra beaucoup moins cher, sachant que encore une fois, c'est un Hyperfile d'origine et encore fourni avec un chargeur de 10. Voilà, donc l'intérêt c'est 0, même si vous êtes fan de Jijo, il y a beaucoup plus d'intérêt à faire le blaster soi-même que d'acheter ça. C'est mon avis, mais je pense qu'on peut être plus ou moins d'accord là-dessus. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve ça abusé de vendre ça à ce prix-là. Et en plus, il faut attendre août 2023, donc la date de sortie c'est dans 25 ans, donc bon. Bref, merci de regarder ce Double Fun News, j'espère que ça vous a plu. Ed, le mot de la fin, Ed, tu as quelque chose à rajouter, finalement? La première revue qu'on a fait sur le... Sincèrement, je me le prendrais celui-là. Franchement, le hyper... Oui, le hyper Impulse, franchement, il est pas mal, mais on verra dans la suite ce que ça donne. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, tout simplement, ça fait plaisir si vous voulez suivre les actualités ou autres sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname et Ed. Ciao. Salutations.